Bébé, ça va? Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Je m'appelle Maria Harrison. J'ai grandi dans une petite ville au Texas et il y a 6 ans, j'ai déménagé en Californie avec l'homme que j'aimais. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous marier. Mais il m'a donné la meilleure chose de ma vie. Notre fille, Judy. Judy va adorer ça. Elle rêve d'escrime depuis si longtemps et maintenant, elle va enfin avoir sa propre paire de gants pour son anniversaire. Pourquoi vous n'êtes pas en uniforme? Oh, la campagnarde ne sait pas. Levi Preston, le PDG qui possède cette usine, vient pour une inspection. Si j'arrive à me faire remarquer par lui, alors bam, vie de luxe. Ne te donne même pas la peine, Maria. Tu es une mère célibataire pathétique qui travaille dans une usine le jour et fait du babysitting la nuit. Tu n'as aucune chance, alors écarte-toi et reste en dehors de notre chemin. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui. Écartez-vous, mesdames. Il arrive. Bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner sur lui. Preston a été blessé en Afghanistan au début de la vingtaine. Il est handicapé. Merde! Il est probablement mou comme une loque là-bas. Je devrais tout simuler moi-même pour son argent. Oublie ça. Penny, attends une seconde. Voyons à quel point il est vraiment pathétique. Ouais. Arrête de le fixer et donne-lui un peu d'espace. Merci. C'était embarrassant. Pas la meilleure entrée. Ça va? Oh, merci. Ouais. Mec, merci. C'était remarquable. Oh, pas de problème. Monsieur Preston, waouh. Cette femme était incroyable. Ton père te pousse à te marier depuis des années. Peut-être que tu devrais l'inviter à sortir. Elle? Maria est la nounou de la famille Wilson, fille de village du Texas, mère célibataire qui s'en sort à peine. Une mère célibataire avec un enfant à charge. Trop de bagages. Bien en dessous de votre rang, monsieur Preston. Elle veut m'épouser. Notre enfant n'est pas un fardeau. C'est un bonus. Judy, maman t'a offert le cadeau de tes rêves. Bébé. Hé! Hé bébé, qui t'a fait t'agenouiller sous la pluie? Oh mon Dieu, tu es brûlante. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je n'ai pas volé les gants de Wayne, mais papa et grand-mère ne m'ont pas cru. Ils m'ont traitée de voleuse. Maman te croit? D'accord, allons-y. Tu es en retard. Où diable étais-tu? Et où est ton chèque de paie cette semaine? Je ne gère pas une sorte de charité pour les plous comme toi. Qui diable a fait agenouiller ma fille dehors? Maria, calme-toi. Judy a pris les gants de Wayne et ne voulait pas l'admettre. Juste un petit moment à genoux. L'enfant va bien. Elle se remettra. Ma fille n'a rien volé.
Eh, d'accord, chérie. Allez. D'accord. Juste ici, chérie, d'accord? Eh. Maman va t'aider. Je souhaite que Tristan ne t'ait jamais rencontré dans ce trou perdu du Texas d'où tu viens. Tu l'as piégé avec cet enfant. Maria, elle a volé et même menti. Quel genre d'enfant fait ça? Je n'ai vraiment pas volé. Suis-je un fardeau? Je ne veux pas te rendre triste. Non, chérie, je te crois. Non, tu n'es pas un fardeau. Tu es tout mon monde. Je t'aime. Ta fièvre empire. Ça va. Maman est là pour toi, d'accord? On va y aller. Et où vas-tu? Écarte-toi de mon chemin. J'emmène ma fille à l'hôpital. Elle a une forte fièvre. L'hôpital? As-tu la moindre idée de ce que ça coûte? Tu comptes encore supplier Tristan de payer pour ça? Judy est aussi sa fille, tu sais. En fait, vous n'êtes même pas mariés, donc elle n'est pas une Wilson. Elle tient sa cupidité et sa stupidité de toi. C'est dans son sang. Judy est une voleuse. Judy est une voleuse. Dégage d'ici, voleuse. Hé chérie, reste juste ici, d'accord? Bon appétit. Bon appétit. Espèce de folle. Pour qui te prends-tu à renverser notre table? Tu as du culot, Maria. Il y a 6 ans, je t'ai suivi en Californie. J'ai quitté l'école de beauté pour que tu puisses rester à l'université. J'ai fait des doubles shifts à l'usine pour payer tes études, tout le reste, et subvenir aux besoins de ta famille. J'ai renoncé à mon avenir pour que tu puisses avoir le tien, et tu continues à dire à tout le monde que je suis la nounou. Et regarde-toi, toujours ouvrière d'usine. Tu vois, c'est tout ce que tu es censé être. Oh, j'étais la meilleure de mon école de beauté. J'aurais eu ma carrière. Tu parles de ces stupides dessins sans valeur. Ils ne signifient rien. Tu n'es qu'une personne sans valeur. Et toi, Tristan, tu n'es qu'une sangsue. Si je ne travaillais pas jour et nuit, ta famille n'aurait rien. Tu m'as tout pris. Tristan, elle a perdu la tête. Écarte-toi de mon chemin. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment oses-tu me parler comme ça? Oug. Maître, sérieux. C'est ma faute, papa. Pleure autant que tu veux, gamin. Ça ne change pas la déception que vous êtes, toi et ta mère. Une bosse ne la tuera pas. Arrête d'être aussi chochotte. J'en ai fini avec toi et ta famille. Nous partons. Si tu pars, je ne t'épouserai jamais. Oh, ça encore. Je m'en fiche maintenant. Maman. Réfléchis bien, Maria Harrison, car sans moi, personne ne veut d'une mère célibataire comme toi et d'un enfant inutile comme toi. Tu as 3 secondes. Non, non, non. Je ne veux pas que notre fille ait une vie comme la mienne. 1. Judy est mon enfant. Je l'aimerai et la protégerai. 2. Les gars. Faites-moi confiance. C'est toi que nous ne voulons pas. C'est fini. Très bien. Tu m'énerves vraiment avec ça. Tu m'énerves vraiment cette fois. Et d'ailleurs, si tu ne m'avais pas harcelé toute la journée pour prendre cette stupide photo, je n'aurais pas posé avec vous 2 fardeaux. Ceux qui te blessent le plus sont souvent les plus proches. Oh chérie, attends. Viens. Ici. Salut. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger.
Ne pleure pas, maman. Je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Non, bébé, non, ce n'est pas le cas. Bébé, ça va. Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? Je suis désolée. As-tu vraiment dit que tu voulais m'épouser? Je suis Levi Preston. Je suis le PDG du groupe Preston. Je suis on ne peut plus sérieux concernant cette demande. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Je veux dire, tu es un grand PDG et je suis juste une ouvrière d'usine avec un enfant. Si tu pars, tu es coupé. Pas d'argent, pas d'aide. J'ai besoin d'une épouse et tu m'as aidé avant. Laisse-moi t'aider maintenant. Laisse-moi te protéger. T'aider? Salut. Je suis là pour toi. Merci. D'accord. Oui. D'accord. Hé, petit nouveau, pas de gifle. Je ne cherche pas une aventure. D'accord? Je cherche vraiment à fonder une famille. Laisse-moi vous offrir à tous les deux la vie que vous méritez. Tout ce que j'ai sera à vous. Mon père me pousse à me marier, mais je ne veux pas choisir n'importe qui, d'accord? Je veux quelqu'un avec qui ça vaut la peine de construire une vie, donc. Voudrais-tu faire ça avec moi? Tu vas épouser ma maman et tu vas être mon nouveau papa? Maman, je l'aime bien. Il me fait sentir comme en famille. J'aimerais beaucoup, mais... Ma situation est difficile. Les médecins pensent que je ne me remettrai peut-être jamais, donc je comprends si tu ne veux pas faire ça, d'accord? Je suis un désastre. Je veux dire, nous arrivons à peine à nous en sortir, ayant faim la moitié du temps. Être expulsé au milieu de la nuit. Oui. Oui, je vais t'épouser. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment mariée. Oh. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je n'ai pas fini. Non, non, ça va. Mes jambes ne sentent rien, de toute façon, donc. J'ai remarqué que Judy aime vraiment l'escrime. Donc j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai arrangé pour qu'elle aille à l'école indépendante de Maplewood en première année. Ils donneront à ta fille la meilleure éducation ou... notre fille. Oh mon Dieu, Maplewood. Une année de scolarité équivaut à 10 ans de salaire pour Tristan et moi. Je veux dire, je n'ai même pas pu réserver une visite la dernière fois que j'ai essayé. Alors, tu es prête à rentrer à la maison? Faisons-en notre maison. Nous trois. D'accord. C'est notre maison. Grand-mère, j'ai faim. Hélène, Maria n'est pas rentrée à la maison pour cuisiner? Non, et les vêtements d'hier sont encore sales. Elle et ce petit bâtard ont tous deux disparu. Je déteste dire que je te l'avais dit, mais elle agit complètement hors de contrôle. Et quand tu la verras, dis-lui de cuisiner et de laver immédiatement, puis fais-la s'agenouiller dehors pendant 1 heure avant de lui pardonner. Je dois la maîtriser, peu importe comment. Je m'assurerai qu'elle ne s'enfuit plus jamais. Elle a sérieusement disparu depuis presque une journée entière maintenant. Et si elle ne revient pas?
S'il te plaît, elle ne va pas retourner à la campagne. Elle me demandait même d'envoyer Judy à Maplewood. Comme si cette gamine pouvait entrer dans la meilleure école de Californie. Si quelqu'un mérite d'aller à Maplewood, c'est Wayne. Il a besoin de la meilleure école. Pourquoi ne pouvons-nous pas envoyer Wayne à Maplewood? C'est le meilleur du meilleur. Maman, tu es folle. On a même essayé d'entrer par la porte d'entrée, mais on n'a pas de recommandation. Nous essayons depuis toujours. Ton PDG, Levi Preston, n'est-il pas venu hier? Va le flatter. Vois si nous pouvons obtenir une recommandation pour Wayne. Monsieur Preston est intouchable. Je ne peux même pas l'approcher. Je vais essayer d'appeler à nouveau pour voir si nous pouvons au moins obtenir une visite de l'intérieur. Tu vas m'aider à me faire accepter? Wow. Cet endroit est immense. Judy, ta mère a dit que tu aimais l'escrime, alors je t'ai acheté ça. Ça te plaît? Oh, j'adore. Laisse-moi voir. Fais-moi un câlin. Viens ici. Je vais arranger ça. Je vais le faire marcher à nouveau. Oh. Oh, désolé. Non, ça va. C'est bon. Ne t'inquiète pas. C'est bon. C'est bon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Viens, on va te nettoyer. Allez, chérie. C'est bon. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Non, 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 non. Je peux le faire. Je vais le faire. Nous avons des femmes de ménage qui peuvent le faire. Tu m'as épousée pour que je puisse t'aider. Laisse-moi t'aider. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas, Pourquoi ai-je envie de l'embrasser à nouveau? Le vrai cette fois. Maman? Lévi, que fais-tu là-dedans? Une seconde, chérie. Oh Dieu, c'est bon. C'est bien. D'accord, c'est un progrès. Je vais aller coucher Judy. Nous devons encore l'emmener à l'école demain. Alors. Qu'en penses-tu? C'est sympa, non? Ça te plaît? Oui. Monsieur Preston. Principal Alec. Madame Preston. Enchantée de vous rencontrer. Bienvenue. Voici ma fille, Judy. Bonjour, Principal Alec. Il vient de le faire. Il l'a revendiqué comme sa fille. J'ai entendu dire que tu as épousé une fille de la campagne et que tu as aussi un enfant. Amène-la un de ces jours. Non, pas de femme. Tristan nous a frappés comme si nous n'étions rien, mais Lévi, il est fier de nous. Peut-être qu'il est le bon mari et le père de Judy que je suis censée avoir. D'accord, tout est prêt. Voulez-vous que je vous fasse visiter? Non, ça va. Je pense que nous pouvons nous débrouiller à partir d'ici. Pourquoi ne vas-tu pas explorer? Je vais m'occuper de la paperasse. Ça a l'air bien. Allez, chérie. Merci encore. Principal Alec, je fais don d'un centre d'escrime à l'école. Judy en est obsédée. Elle n'a peut-être pas encore, disons, la formation de base, mais je veux qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Nous nous assurerons qu'elle obtienne le meilleur de tout. Vous aimez vraiment votre femme et votre fille? Ma seule et unique famille précieuse. Sors. Parse. Sors. Ouais? Non, tu ne l'es pas. C'est mon dinosaure. Tu veux touche, c'est toi. Touche, c'est toi. Oh mon Dieu, cet endroit est tellement chic. Hélène, nous devons inscrire Wayne ici. Eh bien, nous ne pouvons que visiter pour l'instant. Les écoles comme celle-ci n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Salut. Salut. Comment ça va? Êtes-vous la famille de Preston? Oui. Salut. Enchantée.
Je suis Madame Kira, la professeure de Judy. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée de vous rencontrer. Voici Judy. Elle est très impatiente. C'est Est-ce Maria? Ne mentionne plus cette nounou. Même si Maria travaillait jusqu'au jour de sa mort, la sécurité ne la laisserait jamais. Est-ce Maria? Maria, tu nous as ignorés pendant des semaines. Où diable étais-tu? Eh bien, cela ne te regarde pas. Et Judy, pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur avec Madame Kira, d'accord? Es-tu folle de penser que ta petite peste peut simplement entrer à Maplewood? Maintenant, rentre chez toi, et peut-être que je t'épouserai. Petite campagnarde. Es-tu entrée en douce? Professeur, venez chercher cette envahisseuse de pacotille. La sécurité arrive. Tu ferais mieux de déguerpir avant que le professeur ne revienne. Lâche-moi. Maman, aide-moi. Lâchez ma fille. Ferme-la. J'ai tiré toutes les ficelles possibles juste pour obtenir une visite de cette école pour Tristan. Elle est une étudiante VIP. Super. Merci. Monsieur Preston, je vous promets que votre fille sera bien prise en charge. Merci. Ouais. Principal Alec. Que s'est-il passé? Monsieur Preston? C'est vraiment lui? Donc c'était sa femme et sa fille à l'instant? Preston, votre femme se bat à l'entrée. Quelqu'un lui fait du mal ainsi qu'à votre fille. Emmenez-moi à elle maintenant. Qui ose essayer de faire du mal à ma femme et ma fille? Bébé, ça va? Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Je m'appelle Maria Harrison. J'ai grandi dans une petite ville au Texas et il y a 6 ans, j'ai déménagé en Californie avec l'homme que j'aimais. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous marier. Mais il m'a donné la meilleure chose de ma vie. Notre fille, Judy. Judy va adorer ça. Elle rêve d'escrime depuis si longtemps, et maintenant, elle va enfin avoir sa propre paire de gants pour son anniversaire. Pourquoi vous n'êtes pas en uniforme? Oh, la campagnarde ne sait pas. Levi Preston, le PDG qui possède cette usine, vient pour une inspection. Si j'arrive à me faire remarquer par lui, alors bam, vie de luxe. Ne te donne même pas la peine, Maria. Tu es une mère célibataire pathétique qui travaille dans une usine le jour et fait du babysitting la nuit. Tu n'as aucune chance, alors écarte-toi et reste en dehors de notre chemin. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui. Écartez-vous, mesdames. Il arrive. Bouge. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner sur lui. Preston a été blessé en Afghanistan au début de la vingtaine. Il est handicapé. Merde! Il est probablement mou comme une loque là-bas. Je devrais tout simuler moi-même pour son argent. Oublie ça. Penny, attends une seconde. Voyons à quel point il est vraiment pathétique. Ouais. Arrête de le fixer et donne-lui un peu d'espace.
Merci. C'était embarrassant. Pas la meilleure entrée. Ça va? Oh, merci. Ouais. Mec, merci. C'était remarquable. Oh, pas de problème. Monsieur Preston, waouh. Cette femme était incroyable. Ton père te pousse à te marier depuis des années. Peut-être que tu devrais l'inviter à sortir. Elle, Maria est la nounou de la famille Wilson, fille de village du Texas, mère célibataire qui s'en sort à peine. Une mère célibataire avec un enfant à charge. Trop de bagages. Bien en dessous de votre rang, monsieur Preston. Elle veut m'épouser. Notre enfant n'est pas un fardeau. C'est un bonus. Judy, maman t'a offert le cadeau de tes rêves. Bébé. Hé! Hé bébé, qui t'a fait t'agenouiller sous la pluie? Oh mon Dieu, tu es brûlante. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je n'ai pas volé les gants de Wayne, mais papa et grand-mère ne m'ont pas cru. Ils m'ont traitée de voleuse. Maman te croit? D'accord, allons-y. Tu es en retard. Où diable étais-tu? Et où est ton chèque de paie cette semaine? Je ne gère pas une sorte de charité pour les plous comme toi. Qui diable a fait agenouiller ma fille dehors? Maria, calme-toi. Judy a pris les gants de Wayne et ne voulait pas l'admettre. Juste un petit moment à genoux. L'enfant va bien. Elle se remettra. Ma fille n'a rien volé. Eh, d'accord, chérie. Allez. D'accord. Juste ici, chérie, d'accord? Et... Maman va t'aider. Je souhaite que Tristan ne t'ait jamais rencontré dans ce trou perdu du Texas d'où tu viens. Tu l'as piégé avec cet enfant. Maria, elle a volé et même menti. Quel genre d'enfant fait ça? Je n'ai vraiment pas volé. Suis-je un fardeau? Je ne veux pas te rendre triste. Non, chérie, je te crois. Non, tu n'es pas un fardeau. Tu es tout mon monde. Je t'aime. Ta fièvre empire. Ça va. Maman est là pour toi, d'accord? On va y aller. Et où vas-tu? Écarte-toi de mon chemin. J'emmène ma fille à l'hôpital. Elle a une forte fièvre. L'hôpital? As-tu la moindre idée de ce que ça coûte? Tu comptes encore supplier Tristan de payer pour ça? Judy est aussi sa fille, tu sais. En fait, vous n'êtes même pas mariés, donc elle n'est pas une Wilson. Elle tient sa cupidité et sa stupidité de toi. C'est dans son sang. Judy est une voleuse. Judy est une voleuse. Dégage d'ici, voleuse. Hé chérie, reste juste ici, d'accord? Bon appétit. Bon appétit. Espèce de folle. Pour qui te prends-tu à renverser notre table? Tu as du culot, Maria. Il y a 6 ans, je t'ai suivi en Californie. J'ai quitté l'école de beauté pour que tu puisses rester à l'université. J'ai fait des doubles shifts à l'usine pour payer tes études, tout le reste, et subvenir aux besoins de ta famille. J'ai renoncé à mon avenir pour que tu puisses avoir le tien, et tu continues à dire à tout le monde que je suis la nounou. Et regarde-toi, toujours ouvrière d'usine. Tu vois, c'est tout ce que tu es censé être. Oh, j'étais la meilleure de mon école de beauté. J'aurais eu ma carrière. Tu parles de ces stupides dessins sans valeur. Ils ne signifient rien. Tu n'es qu'une personne sans valeur. Et toi, Tristan, tu n'es qu'une sangsue. Si je ne travaillais pas jour et nuit, ta famille n'aurait rien. Tu m'as tout pris. Tristan, elle a perdu la tête. Écarte-toi de mon chemin. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment oses-tu me parler comme ça? Oug. Maître, sérieux. C'est ma faute, papa. Pleure autant que tu veux, gamin. Ça ne change pas la déception que vous êtes, toi et ta mère. Hey! Une bosse ne la tuera pas. Arrête d'être aussi chochotte. J'en ai fini avec toi et ta famille. Nous partons.
Si tu pars, je ne t'épouserai jamais. Oh, ça encore. Je m'en fiche maintenant. Maman, Réfléchis bien, Maria Harrison, car sans moi, personne ne veut d'une mère célibataire comme toi et d'un enfant inutile comme toi. Tu as 3 secondes. Non, non, non. Je ne veux pas que notre fille ait une vie comme la mienne. 1. Judy est mon enfant. Je l'aimerai et la protégerai. 2. Les gars. Faites-moi confiance. C'est toi que nous ne voulons pas. C'est fini. Très bien. Tu m'énerves vraiment avec ça. Tu m'énerves vraiment cette fois. Et d'ailleurs, si tu ne m'avais pas harcelé toute la journée pour prendre cette stupide photo, je n'aurais pas posé avec vous 2 fardeaux. Ceux qui te blessent le plus sont souvent les plus proches. Oh chérie, attends. Viens. Ici. Salut. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger. Ne pleure pas, maman. Je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Non, bébé, non, ce n'est pas le cas. Bébé, ça va. Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? Je suis désolée. As-tu vraiment dit que tu voulais m'épouser? Je suis Levi Preston. Je suis le PDG du groupe Preston. Je suis on ne peut plus sérieux concernant cette demande. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Je veux dire, tu es un grand PDG et je suis juste une ouvrière d'usine avec un enfant. Si tu pars, tu es coupé. Pas d'argent, pas d'aide. J'ai besoin d'une épouse et tu m'as aidé avant. Laisse-moi t'aider maintenant. Laisse-moi te protéger. T'aider? Salut. Je suis là pour toi. Merci. D'accord. Oui. D'accord. Hé, petit nouveau, pas de gifle. Je ne cherche pas une aventure. D'accord. Je cherche vraiment à fonder une famille. Laisse-moi vous offrir à tous les 2 la vie que vous méritez. Tout ce que j'ai sera à vous. Mon père me pousse à me marier, mais je ne veux pas choisir n'importe qui, d'accord? Je veux quelqu'un avec qui ça vaut la peine de construire une vie, donc. Voudrais-tu faire ça avec moi? tu vas épouser ma maman et tu vas être mon nouveau papa? Maman, je l'aime bien. Il me fait sentir comme en famille. J'aimerais beaucoup, mais... Ma situation est difficile. Les médecins pensent que je ne me remettrai peut-être jamais, donc je comprends si tu ne veux pas faire ça, d'accord? Je suis un désastre. Je veux dire, nous arrivons à peine à nous en sortir, ayant faim la moitié du temps. Être expulsé au milieu de la nuit. Oui. Oui, je vais t'épouser.
Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment mariée. Oh. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je n'ai pas fini. Non, non, ça va. Mes jambes ne sentent rien, de toute façon, donc. J'ai remarqué que Judy aime vraiment l'escrime. Donc j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai arrangé pour qu'elle aille à l'école indépendante de Maplewood en première année. Ils donneront à ta fille la meilleure éducation ou... notre fille. Oh mon Dieu, Maplewood. Une année de scolarité équivaut à 10 ans de salaire pour Tristan et moi. Je veux dire, je n'ai même pas pu réserver une visite la dernière fois que j'ai essayé. Alors, tu es prête à rentrer à la maison? Faisons-en notre maison. Nous trois. D'accord. C'est notre maison. Grand-mère, j'ai faim. Hélène, Maria n'est pas rentrée à la maison pour cuisiner? Non, et les vêtements d'hier sont encore sales. Elle et ce petit bâtard ont tous deux disparu. Je déteste dire que je te l'avais dit, mais elle agit complètement hors de contrôle. Et quand tu la verras, dis-lui de cuisiner et de laver immédiatement, puis fais-la s'agenouiller dehors pendant 1 heure avant de lui pardonner. Je dois la maîtriser, peu importe comment. Je m'assurerai qu'elle ne s'enfuit plus jamais. Elle a sérieusement disparu depuis presque une journée entière maintenant. Et si elle ne revient pas? S'il te plaît, elle ne va pas retourner à la campagne. Elle me demandait même d'envoyer Judy à Maplewood. Comme si cette gamine pouvait entrer dans la meilleure école de Californie. Si quelqu'un mérite d'aller à Maplewood, c'est Wayne. Il a besoin de la meilleure école. Pourquoi ne pouvons-nous pas envoyer Wayne à Maplewood? C'est le meilleur du meilleur. Maman, tu es folle. On a même essayé d'entrer par la porte d'entrée, mais on n'a pas de recommandation. Nous essayons depuis toujours. Ton PDG, Levi Preston, n'est-il pas venu hier? Va le flatter. Vois si nous pouvons obtenir une recommandation pour Wayne. Monsieur Preston est intouchable. Je ne peux même pas l'approcher. Je vais essayer d'appeler à nouveau pour voir si nous pouvons au moins obtenir une visite de l'intérieur. Tu vas m'aider à me faire accepter? Wow. Cet endroit est immense. Judy, ta mère a dit que tu aimais l'escrime, alors je t'ai acheté ça. Ça te plaît? Oh, j'adore. Laisse-moi voir. Fais-moi un câlin. Viens ici. Je vais arranger ça. Je vais le faire marcher à nouveau. Oh. Oh, désolé. Non, ça va. C'est bon. Ne t'inquiète pas. C'est bon. C'est bon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Viens, on va te nettoyer. Allez, chérie. C'est bon. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Non, 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 non. Je peux le faire. Je vais le faire. Nous avons des femmes de ménage qui peuvent le faire. Tu m'as épousée pour que je puisse t'aider. Laisse-moi t'aider. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas, Pourquoi ai-je envie de l'embrasser à nouveau? Le vrai cette fois. Maman? Lévi, que fais-tu là-dedans? Une seconde, chérie. Oh Dieu, c'est bon. C'est bien. D'accord, c'est un progrès. Je vais aller coucher Judy. Nous devons encore l'emmener à l'école demain. Alors. Qu'en penses-tu? C'est sympa, non? Ça te plaît? Oui. Monsieur Preston. Principal Alec. Madame Preston. Enchantée de vous rencontrer. Bienvenue. Voici ma fille, Judy.
Bonjour, principal Alec. Il vient de le faire. Il l'a revendiquée comme sa fille. J'ai entendu dire que tu as épousé une fille de la campagne et que tu as aussi un enfant. Amène-la un de ces jours. Non, pas de femme. Tristan nous a frappés comme si nous n'étions rien, mais Lévi, il est fier de nous. Peut-être qu'il est le bon mari et le père de Judy que je suis censée avoir. D'accord, tout est prêt. Voulez-vous que je vous fasse visiter? Non, ça va. Je pense que nous pouvons nous débrouiller à partir d'ici. Pourquoi ne vas-tu pas explorer? Je vais m'occuper de la paperasse. Ça a l'air bien. Allez, chérie. Merci encore. Principal Alec, je fais don d'un centre d'escrime à l'école. Judy en est obsédée. Elle n'a peut-être pas encore, disons, la formation de base, mais je veux qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Nous nous assurerons qu'elle obtienne le meilleur de tout. Vous aimez vraiment votre femme et votre fille? Ma seule et unique famille précieuse. Sors. Parse. Sors. Ouais? Non, tu ne l'es pas. C'est mon dinosaure. Tu veux touche, c'est toi. Touche, c'est toi. Oh mon Dieu, cet endroit est tellement chic. Hélène, nous devons inscrire Wayne ici. Eh bien, nous ne pouvons que visiter pour l'instant. Les écoles comme celle-ci n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Salut. Salut. Comment ça va? Êtes-vous la famille de Preston? Oui. Salut. Enchantée. Je suis Madame Kira, la professeure de Judy. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée de vous rencontrer. Voici Judy. Elle est très impatiente. C'est? Est-ce Maria? Ne mentionne plus cette nounou. Même si Maria travaillait jusqu'au jour de sa mort, la sécurité ne la laisserait jamais. Est-ce Maria? Maria, tu nous as ignorés pendant des semaines. Où diable étais-tu? Eh bien, cela ne te regarde pas. Et Judy, pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur avec Madame Kira, d'accord? Es-tu folle de penser que ta petite peste peut simplement entrer à Maplewood? Maintenant, rentre chez toi, et peut-être que je t'épouserai. Petite campagnarde. Es-tu entrée en douce? Professeur, venez chercher cette envahisseuse de pacotille. La sécurité arrive. Tu ferais mieux de déguerpir avant que le professeur ne revienne. Lâche-moi. Maman, aide-moi. Lâchez ma fille. Ferme-la. J'ai tiré toutes les ficelles possibles juste pour obtenir une visite de cette école pour Tristan. Elle est une étudiante VIP. Super. Merci. Monsieur Preston, je vous promets que votre fille sera bien prise en charge. Merci. Ouais. Principal Alec. Que s'est-il passé? Monsieur Preston? C'est vraiment lui? Donc c'était sa femme et sa fille à l'instant? Preston, votre femme se bat à l'entrée. Quelqu'un lui fait du mal ainsi qu'à votre fille. Emmenez-moi à elle maintenant. Qui ose essayer de faire du mal à ma femme et ma fille? Bébé, ça va? Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Je m'appelle Maria Harrison. J'ai grandi dans une petite ville au Texas et il y a 6 ans, j'ai déménagé en Californie avec l'homme que j'aimais. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous marier. Mais il m'a donné la meilleure chose de ma vie. Notre fille, Judy. Judy va adorer ça. Elle rêve d'escrime depuis si longtemps, et maintenant, elle va enfin avoir sa propre paire de gants pour son anniversaire.
Pourquoi vous n'êtes pas en uniforme? Oh, la campagnarde ne sait pas. Levi Preston, le PDG qui possède cette usine, vient pour une inspection. Si j'arrive à me faire remarquer par lui, alors bam, vie de luxe. Ne te donne même pas la peine, Maria. Tu es une mère célibataire pathétique qui travaille dans une usine le jour et fait du babysitting la nuit. Tu n'as aucune chance, alors écarte-toi et reste en dehors de notre chemin. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui. Écartez-vous, mesdames. Il arrive. Bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner sur lui. Preston a été blessé en Afghanistan au début de la vingtaine. Il est handicapé. Merde! Il est probablement mou comme une loque là-bas. Je devrais tout simuler moi-même pour son argent. Oublie ça. Penny, attends une seconde. Voyons à quel point il est vraiment pathétique. Ouais. Arrête de le fixer et donne-lui un peu d'espace. Merci. C'était embarrassant. Pas la meilleure entrée. Ça va? Oh, merci. Ouais. Mec, merci. C'était remarquable. Oh, pas de problème. Monsieur Preston, waouh. Cette femme était incroyable. Ton père te pousse à te marier depuis des années. Peut-être que tu devrais l'inviter à sortir. Elle? Maria est la nounou de la famille Wilson, fille de village du Texas, mère célibataire qui s'en sort à peine. Une mère célibataire avec un enfant à charge. Trop de bagages. Bien en dessous de votre rang, monsieur Preston. Elle veut m'épouser. Notre enfant n'est pas un fardeau. C'est un bonus. Judy, maman t'a offert le cadeau de tes rêves. Bébé. Hé! Hé bébé, qui t'a fait t'agenouiller sous la pluie? Oh mon Dieu, tu es brûlante. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je n'ai pas volé les gants de Wayne, mais papa et grand-mère ne m'ont pas cru. Ils m'ont traitée de voleuse. Maman te croit? D'accord, allons-y. Tu es en retard. Où diable étais-tu? Et où est ton chèque de paie cette semaine? Je ne gère pas une sorte de charité pour les plous comme toi. Qui diable a fait agenouiller ma fille dehors? Maria, calme-toi. Judy a pris les gants de Wayne et ne voulait pas l'admettre. Juste un petit moment à genoux. L'enfant va bien. Elle se remettra. Ma fille n'a rien volé. Eh, d'accord, chérie. Allez. D'accord. Juste ici, chérie, d'accord? Eh. Maman va t'aider. Je souhaite que Tristan ne t'ait jamais rencontré dans ce trou perdu du Texas d'où tu viens. Tu l'as piégé avec cet enfant. Maria, elle a volé et même menti. Quel genre d'enfant fait ça? Je n'ai vraiment pas volé. Suis-je un fardeau? Je ne veux pas te rendre triste. Non, chérie, je te crois. Non, tu n'es pas un fardeau. Tu es tout mon monde. Je t'aime. Ta fièvre empire. Ça va. Maman est là pour toi, d'accord? On va y aller. Et où vas-tu? Écarte-toi de mon chemin. J'emmène ma fille à l'hôpital. Elle a une forte fièvre. L'hôpital? As-tu la moindre idée de ce que ça coûte? Tu comptes encore supplier Tristan de payer pour ça? Judy est aussi sa fille, tu sais. En fait, vous n'êtes même pas mariés, donc elle n'est pas une Wilson.
Elle tient sa cupidité et sa stupidité de toi. C'est dans son sang. Judy est une voleuse. Judy est une voleuse. Dégage d'ici, voleuse. Hé chérie, reste juste ici, d'accord? Bon appétit. Bon appétit. Espèce de folle. Pour qui te prends-tu à renverser notre table? Tu as du culot, Maria. Il y a 6 ans, je t'ai suivi en Californie. J'ai quitté l'école de beauté pour que tu puisses rester à l'université. J'ai fait des doubles shifts à l'usine pour payer tes études, tout le reste, et subvenir aux besoins de ta famille. J'ai renoncé à mon avenir pour que tu puisses avoir le tien, et tu continues à dire à tout le monde que je suis la nounou. Et regarde-toi, toujours ouvrière d'usine. Tu vois, c'est tout ce que tu es censé être. Oh, j'étais la meilleure de mon école de beauté. J'aurais eu ma carrière. Tu parles de ces stupides dessins sans valeur. Ils ne signifient rien. Tu n'es qu'une personne sans valeur. Et toi, Tristan, tu n'es qu'une sangsue. Si je ne travaillais pas jour et nuit, ta famille n'aurait rien. Tu m'as tout pris. Tristan, elle a perdu la tête. Écarte-toi de mon chemin. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment oses-tu me parler comme ça? Oug. Maître, sérieux. C'est ma faute, papa. Pleure autant que tu veux, gamin. Ça ne change pas la déception que vous êtes, toi et ta mère. Hey! Une bosse ne la tuera pas. Arrête d'être aussi chochotte. J'en ai fini avec toi et ta famille. Nous partons. Si tu pars, je ne t'épouserai jamais. Oh, ça encore. Je m'en fiche maintenant. Maman. Réfléchis bien, Maria Harrison, car sans moi, personne ne veut d'une mère célibataire comme toi et d'un enfant inutile comme toi. Tu as 3 secondes. Non, non, non. Je ne veux pas que notre fille ait une vie comme la mienne. 1. Judy est mon enfant. Je l'aimerai et la protégerai. 2. Les gars. Faites-moi confiance. C'est toi que nous ne voulons pas. C'est fini. Très bien. Tu m'énerves vraiment avec ça. Tu m'énerves vraiment cette fois. Et d'ailleurs, si tu ne m'avais pas harcelé toute la journée pour prendre cette stupide photo, je n'aurais pas posé avec vous 2 fardeaux. Ceux qui te blessent le plus sont souvent les plus proches. Oh chérie, attends. Viens. Ici. Salut. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger. Ne pleure pas, maman. Je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Non, bébé, non, ce n'est pas le cas. Bébé, ça va. Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? Je suis désolée. As-tu vraiment dit que tu voulais m'épouser? Je suis Levi Preston. Je suis le PDG du groupe Preston. Je suis on ne peut plus sérieux concernant cette demande. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Je veux dire, tu es un grand PDG et je suis juste une ouvrière d'usine avec un enfant.
Si tu pars, tu es coupé. Pas d'argent, pas d'aide. J'ai besoin d'une épouse, et tu m'as aidé avant. Laisse-moi t'aider maintenant. Laisse-moi te protéger. T'aider? Salut. Je suis là pour toi. Merci. D'accord. Oui. D'accord. Hé, petit nouveau, pas de gifle. Je ne cherche pas une aventure. D'accord. Je cherche vraiment à fonder une famille. Laisse-moi vous offrir à tous les deux la vie que vous méritez. Tout ce que j'ai sera à vous. Mon père me pousse à me marier, mais je ne veux pas choisir n'importe qui, d'accord? Je veux quelqu'un avec qui ça vaut la peine de construire une vie, donc. Voudrais-tu faire ça avec moi? Tu vas épouser ma maman et tu vas être mon nouveau papa? Maman, je l'aime bien. Il me fait sentir comme en famille. J'aimerais beaucoup, mais... Ma situation est difficile. Les médecins pensent que je ne me remettrai peut-être jamais, donc je comprends si tu ne veux pas faire ça, d'accord? Je suis un désastre. Je veux dire, nous arrivons à peine à nous en sortir, ayant faim la moitié du temps. Être expulsé au milieu de la nuit. Oui. Oui, je vais t'épouser. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment mariée. Oh. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je n'ai pas fini. Non, non, ça va. Mes jambes ne sentent rien, de toute façon, donc. J'ai remarqué que Judy aime vraiment l'escrime. Donc j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai arrangé pour qu'elle aille à l'école indépendante de Maplewood en première année. Ils donneront à ta fille la meilleure éducation ou... notre fille. Oh mon Dieu, Maplewood. Une année de scolarité équivaut à 10 ans de salaire pour Tristan et moi. Je veux dire, je n'ai même pas pu réserver une visite la dernière fois que j'ai essayé. Alors, tu es prête à rentrer à la maison? Faisons-en notre maison. Nous trois. D'accord. C'est notre maison. Grand-mère, j'ai faim. Hélène, Maria n'est pas rentrée à la maison pour cuisiner? Non, et les vêtements d'hier sont encore sales. Elle et ce petit bâtard ont tous deux disparu. Je déteste dire que je te l'avais dit, mais elle agit complètement hors de contrôle. Et quand tu la verras, dis-lui de cuisiner et de laver immédiatement, puis fais-la s'agenouiller dehors pendant 1 heure avant de lui pardonner. Je dois la maîtriser, peu importe comment. Je m'assurerai qu'elle ne s'enfuit plus jamais. Elle a sérieusement disparu depuis presque une journée entière maintenant. Et si elle ne revient pas? S'il te plaît, elle ne va pas retourner à la campagne. Elle me demandait même d'envoyer Judy à Maplewood. Comme si cette gamine pouvait entrer dans la meilleure école de Californie. Si quelqu'un mérite d'aller à Maplewood, c'est Wayne. Il a besoin de la meilleure école. Pourquoi ne pouvons-nous pas envoyer Wayne à Maplewood? C'est le meilleur du meilleur. Maman, tu es folle. On a même essayé d'entrer par la porte d'entrée, mais on n'a pas de recommandation. Nous essayons depuis toujours. Ton PDG, Levi Preston, n'est-il pas venu hier? Va le flatter. Vois si nous pouvons obtenir une recommandation pour Wayne. Monsieur Preston est intouchable. Je ne peux même pas l'approcher. Je vais essayer d'appeler à nouveau pour voir si nous pouvons au moins obtenir une visite de l'intérieur. Tu vas m'aider à me faire accepter? Wow. Cet endroit est immense. Judy, ta mère a dit que tu aimais l'escrime, alors je t'ai acheté ça. Ça te plaît?
Oh, j'adore. Laisse-moi voir. Fais-moi un câlin. Viens ici. Je vais arranger ça. Je vais le faire marcher à nouveau. Oh. Oh, désolé. Non, ça va. C'est bon. Ne t'inquiète pas. C'est bon. C'est bon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Viens, on va te nettoyer. Allez, chérie. C'est bon. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Non, 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 non. Je peux le faire. Je vais le faire. Nous avons des femmes de ménage qui peuvent le faire. Tu m'as épousée pour que je puisse t'aider. Laisse-moi t'aider. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas, Pourquoi ai-je envie de l'embrasser à nouveau? Le vrai cette fois. Maman? Lévi, que fais-tu là-dedans? Une seconde, chérie. Oh Dieu, c'est bon. C'est bien. D'accord, c'est un progrès. Je vais aller coucher Judy. Nous devons encore l'emmener à l'école demain. Alors. Qu'en penses-tu? C'est sympa, non? Ça te plaît? Oui. Monsieur Preston. Principal Alec. Madame Preston. Enchantée de vous rencontrer. Bienvenue. Voici ma fille, Judy. Bonjour, Principal Alec. Il vient de le faire. Il l'a revendiqué comme sa fille. J'ai entendu dire que tu as épousé une fille de la campagne et que tu as aussi un enfant. Amène-la un de ces jours. Non, pas de femme. Tristan nous a frappés comme si nous n'étions rien, mais Lévi, il est fier de nous. Peut-être qu'il est le bon mari et le père de Judy que je suis censée avoir. D'accord, tout est prêt. Voulez-vous que je vous fasse visiter? Non, ça va. Je pense que nous pouvons nous débrouiller à partir d'ici. Pourquoi ne vas-tu pas explorer? Je vais m'occuper de la paperasse. Ça a l'air bien. Allez, chérie. Merci encore. Principal Alec, je fais don d'un centre d'escrime à l'école. Judy en est obsédée. Elle n'a peut-être pas encore, disons, la formation de base, mais je veux qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Nous nous assurerons qu'elle obtienne le meilleur de tout. Vous aimez vraiment votre femme et votre fille? Ma seule et unique famille précieuse. Sors. Pars. Sors. Ouais? Non, tu ne l'es pas. C'est mon dinosaure. Tu veux touche, c'est toi. Touche, c'est toi. Oh mon Dieu, cet endroit est tellement chic. Hélène, nous devons inscrire Wayne ici. Eh bien, nous ne pouvons que visiter pour l'instant. Les écoles comme celle-ci n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Salut. Salut. Comment ça va? Êtes-vous la famille de Preston? Oui. Salut. Enchantée. Je suis Madame Kira, la professeure de Judy. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée de vous rencontrer. Voici Judy. Elle est très impatiente. Est-ce Maria? Ne mentionne plus cette nounou. Même si Maria travaillait jusqu'au jour de sa mort, la sécurité ne la laisserait jamais. Est-ce Maria? Maria, tu nous as ignorés pendant des semaines. Où diable étais-tu? Eh bien, cela ne te regarde pas. Et Judy, pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur avec Madame Kira, d'accord? Es-tu folle de penser que ta petite peste peut simplement entrer à Maplewood? Maintenant, rentre chez toi, et peut-être que je t'épouserai. Petite campagnarde. Es-tu entrée en douce? Professeur, venez chercher cette envahisseuse de pacotille. La sécurité arrive. Tu ferais mieux de déguerpir avant que le professeur ne revienne. Lâche-moi. Maman, aide-moi. Lâchez ma fille. Ferme-la. J'ai tiré toutes les ficelles possibles juste pour obtenir une visite de cette école pour Tristan. Elle est une étudiante VIP.
Super. Merci. Monsieur Preston, je vous promets que votre fille sera bien prise en charge. Merci. Ouais. Principal Alec. Que s'est-il passé? Monsieur Preston? C'est vraiment lui? Donc c'était sa femme et sa fille à l'instant? Preston, votre femme se bat à l'entrée. Quelqu'un lui fait du mal ainsi qu'à votre fille. Emmenez-moi à elle maintenant. Qui ose essayer de faire du mal à ma femme et ma fille? Bébé, ça va? Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Je m'appelle Maria Harrison. J'ai grandi dans une petite ville au Texas et il y a 6 ans, j'ai déménagé en Californie avec l'homme que j'aimais. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous marier. Mais il m'a donné la meilleure chose de ma vie. Notre fille, Judy. Judy va adorer ça. Elle rêve d'escrime depuis si longtemps, et maintenant, elle va enfin avoir sa propre paire de gants pour son anniversaire. Pourquoi vous n'êtes pas en uniforme? Oh, la campagnarde ne sait pas. Levi Preston, le PDG qui possède cette usine, vient pour une inspection. Si j'arrive à me faire remarquer par lui, alors bam, vie de luxe. Ne te donne même pas la peine, Maria. Tu es une mère célibataire pathétique qui travaille dans une usine le jour et fait du babysitting la nuit. Tu n'as aucune chance, alors écarte-toi et reste en dehors de notre chemin. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui. Écartez-vous, mesdames. Il arrive. Bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner sur lui. Preston a été blessé en Afghanistan au début de la vingtaine. Il est handicapé. Merde! Il est probablement mou comme une loque là-bas. Je devrais tout simuler moi-même pour son argent. Oublie ça. Penny, attends une seconde. Voyons à quel point il est vraiment pathétique. Ouais. Arrête de le fixer et donne-lui un peu d'espace. Merci. C'était embarrassant. Pas la meilleure entrée. Ça va? Oh, merci. Ouais. Mec, merci. C'était remarquable. Oh, pas de problème. Monsieur Preston, waouh. Cette femme était incroyable. Ton père te pousse à te marier depuis des années. Peut-être que tu devrais l'inviter à sortir. Elle? Maria est la nounou de la famille Wilson, fille de village du Texas, mère célibataire qui s'en sort à peine. Une mère célibataire avec un enfant à charge. Trop de bagages. Bien en dessous de votre rang, monsieur Preston. Elle veut m'épouser. Notre enfant n'est pas un fardeau. C'est un bonus. Judy,
Maman t'a offert le cadeau de tes rêves. Bébé. Hé! Hé bébé, qui t'a fait agenouiller sous la pluie? Oh mon Dieu, tu es brûlante. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je n'ai pas volé les gants de Wayne, mais papa et grand-mère ne m'ont pas cru. Ils m'ont traitée de voleuse. Maman te croit? D'accord, allons-y. Tu es en retard. Où diable étais-tu? Et où est ton chèque de paie cette semaine? Je ne gère pas une sorte de charité pour les plous comme toi. Qui diable a fait agenouiller ma fille dehors? Maria, calme-toi. Judy a pris les gants de Wayne et ne voulait pas l'admettre. Juste un petit moment à genoux. L'enfant va bien. Elle se remettra. Ma fille n'a rien volé. Eh, d'accord, chérie. Allez. D'accord. Juste ici, chérie, d'accord? Et... Maman va t'aider. Je souhaite que Tristan ne t'ait jamais rencontré dans ce trou perdu du Texas d'où tu viens. Tu l'as piégé avec cet enfant. Maria, elle a volé et même menti. Quel genre d'enfant fait ça? Je n'ai vraiment pas volé. Suis-je un fardeau? Je ne veux pas te rendre triste. Non, chérie, je te crois. Non, tu n'es pas un fardeau. Tu es tout mon monde. Je t'aime. Ta fièvre empire. Ça va. Maman est là pour toi, d'accord? On va y aller. Et où vas-tu? Écarte-toi de mon chemin. J'emmène ma fille à l'hôpital. Elle a une forte fièvre. L'hôpital? As-tu la moindre idée de ce que ça coûte? Tu comptes encore supplier Tristan de payer pour ça? Judy est aussi sa fille, tu sais. En fait, vous n'êtes même pas mariés, donc elle n'est pas une Wilson. Elle tient sa cupidité et sa stupidité de toi. C'est dans son sang. Judy est une voleuse. Judy est une voleuse. Dégage d'ici, voleuse. Hé chérie, reste juste ici, d'accord? Bon appétit. Bon appétit. Espèce de folle. Pour qui te prends-tu à renverser notre table? Tu as du culot, Maria. Il y a 6 ans, je t'ai suivi en Californie. J'ai quitté l'école de beauté pour que tu puisses rester à l'université. J'ai fait des doubles shifts à l'usine pour payer tes études, tout le reste, et subvenir aux besoins de ta famille. J'ai renoncé à mon avenir pour que tu puisses avoir le tien, et tu continues à dire à tout le monde que je suis la nounou. Et regarde-toi, toujours ouvrière d'usine. Tu vois, c'est tout ce que tu es censé être. Oh, j'étais la meilleure de mon école de beauté. J'aurais eu ma carrière. Tu parles de ces stupides dessins sans valeur. Ils ne signifient rien. Tu n'es qu'une personne sans valeur. Et toi, Tristan, tu n'es qu'une sangsue. Si je ne travaillais pas jour et nuit, ta famille n'aurait rien. Tu m'as tout pris. Tristan, elle a perdu la tête. Écarte-toi de mon chemin. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment oses-tu me parler comme ça? Oug. Maître, sérieux. C'est ma faute, papa. Pleure autant que tu veux, gamin. Ça ne change pas la déception que vous êtes, toi et ta mère. Hey! Une bosse ne la tuera pas. Arrête d'être aussi chochotte. J'en ai fini avec toi et ta famille. Nous partons. Si tu pars, je ne t'épouserai jamais. Oh, ça encore. Je m'en fiche maintenant. Maman. Réfléchis bien, Maria Harrison, car sans moi, personne ne veut d'une mère célibataire comme toi et d'un enfant inutile comme toi. Tu as 3 secondes. Non, non, non. Je ne veux pas que notre fille ait une vie comme la mienne. 1. Judy est mon enfant. Je l'aimerai et la protégerai. 2. Les gars. Faites-moi confiance. C'est toi que nous ne voulons pas. C'est fini. Très bien. Tu m'énerves vraiment avec ça.
Tu m'énerves vraiment cette fois. Et d'ailleurs, si tu ne m'avais pas harcelé toute la journée pour prendre cette stupide photo, je n'aurais pas posé avec vous deux fardeaux. Ceux qui te blessent le plus sont souvent les plus proches. Oh chérie, attends. Viens. Ici. Salut. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger. Ne pleure pas, maman. Je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Non, bébé, non, ce n'est pas le cas. Bébé, ça va. Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? Je suis désolée. As-tu vraiment dit que tu voulais m'épouser? Je suis Levi Preston. Je suis le PDG du groupe Preston. Je suis on ne peut plus sérieux concernant cette demande. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Je veux dire, tu es un grand PDG et je suis juste une ouvrière d'usine avec un enfant. Si tu pars, tu es coupé. Pas d'argent, pas d'aide. J'ai besoin d'une épouse et tu m'as aidé avant. Laisse-moi t'aider maintenant. Laisse-moi te protéger. T'aider? Salut. Je suis là pour toi. Merci. D'accord. Oui. D'accord. Hé, petit nouveau, pas de gifle. Je ne cherche pas une aventure. D'accord. Je cherche vraiment à fonder une famille. Laisse-moi vous offrir à tous les deux la vie que vous méritez. Tout ce que j'ai sera à vous. Mon père me pousse à me marier, mais je ne veux pas choisir n'importe qui, d'accord? Je veux quelqu'un avec qui ça vaut la peine de construire une vie, donc. Voudrais-tu faire ça avec moi? Tu vas épouser ma maman et tu vas être mon nouveau papa? Maman, je l'aime bien. Il me fait sentir comme en famille. J'aimerais beaucoup, mais... Ma situation est difficile. Les médecins pensent que je ne me remettrai peut-être jamais, donc je comprends si tu ne veux pas faire ça, d'accord? Je suis un désastre. Je veux dire, nous arrivons à peine à nous en sortir, ayant faim la moitié du temps. Être expulsé au milieu de la nuit. Oui. Oui, je vais t'épouser. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment mariée. Oh. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je n'ai pas fini. Non, non, ça va. Mes jambes ne sentent rien, de toute façon, donc. J'ai remarqué que Judy aime vraiment l'escrime. Donc j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai arrangé pour qu'elle aille à l'école indépendante de Maplewood en première année. Ils donneront à ta fille la meilleure éducation ou... notre fille. Oh mon Dieu, Maplewood. Une année de scolarité équivaut à 10 ans de salaire pour Tristan et moi. Je veux dire, je n'ai même pas pu réserver une visite la dernière fois que j'ai essayé. Alors, tu es prête à rentrer à la maison? Faisons-en notre maison. Nous trois. D'accord.
C'est notre maison. Grand-mère, j'ai faim. Hélène, Maria n'est pas rentrée à la maison pour cuisiner? Non, et les vêtements d'hier sont encore sales. Elle et ce petit bâtard ont tous deux disparu. Je déteste dire que je te l'avais dit, mais elle agit complètement hors de contrôle. Et quand tu la verras, dis-lui de cuisiner et de laver immédiatement, puis fais-la s'agenouiller dehors pendant 1 heure avant de lui pardonner. Je dois la maîtriser, peu importe comment. Je m'assurerai qu'elle ne s'enfuit plus jamais. Elle a sérieusement disparu depuis presque une journée entière maintenant. Et si elle ne revient pas? S'il te plaît, elle ne va pas retourner à la campagne. Elle me demandait même d'envoyer Judy à Maplewood. Comme si cette gamine pouvait entrer dans la meilleure école de Californie. Si quelqu'un mérite d'aller à Maplewood, c'est Wayne. Il a besoin de la meilleure école. Pourquoi ne pouvons-nous pas envoyer Wayne à Maplewood? C'est le meilleur du meilleur. Maman, tu es folle. On a même essayé d'entrer par la porte d'entrée, mais on n'a pas de recommandation. Nous essayons depuis toujours. Ton PDG, Levi Preston, n'est-il pas venu hier? Va le flatter. Vois si nous pouvons obtenir une recommandation pour Wayne. Monsieur Preston est intouchable. Je ne peux même pas l'approcher. Je vais essayer d'appeler à nouveau pour voir si nous pouvons au moins obtenir une visite de l'intérieur. Tu vas m'aider à me faire accepter? Wow. Cet endroit est immense. Judy, ta mère a dit que tu aimais l'escrime, alors je t'ai acheté ça. Ça te plaît? Oh, j'adore. Laisse-moi voir. Fais-moi un câlin. Viens ici. Je vais arranger ça. Je vais le faire marcher à nouveau. Oh. Oh, désolé. Non, ça va. C'est bon. Ne t'inquiète pas. C'est bon. C'est bon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Viens, on va te nettoyer. Allez, chérie. C'est bon. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Non, 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 non. Je peux le faire. Je vais le faire. Nous avons des femmes de ménage qui peuvent le faire. Tu m'as épousée pour que je puisse t'aider. Laisse-moi t'aider. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas, Pourquoi ai-je envie de l'embrasser à nouveau? Le vrai cette fois. Maman? Lévi, que fais-tu là-dedans? Une seconde, chérie. Oh Dieu, c'est bon. C'est bien. D'accord, c'est un progrès. Je vais aller coucher Judy. Nous devons encore l'emmener à l'école demain. Alors. Qu'en penses-tu? C'est sympa, non? Ça te plaît? Oui. Monsieur Preston. Principal Alec. Madame Preston. Enchantée de vous rencontrer. Bienvenue. Voici ma fille, Judy. Bonjour, Principal Alec. Il vient de le faire. Il l'a revendiqué comme sa fille. J'ai entendu dire que tu as épousé une fille de la campagne et que tu as aussi un enfant. Amène-la un de ces jours. Non, pas de femme. Tristan nous a frappés comme si nous n'étions rien, mais Lévi, il est fier de nous. Peut-être qu'il est le bon mari et le père de Judy que je suis censée avoir. D'accord, tout est prêt. Voulez-vous que je vous fasse visiter? Non, ça va. Je pense que nous pouvons nous débrouiller à partir d'ici. Pourquoi ne vas-tu pas explorer? Je vais m'occuper de la paperasse. Ça a l'air bien. Allez, chérie. Merci encore. Principal Alec, je fais don d'un centre d'escrime à l'école. Judy en est obsédée.
Elle n'a peut-être pas encore, disons, la formation de base, mais je veux qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Nous nous assurerons qu'elle obtienne le meilleur de tout. Vous aimez vraiment votre femme et votre fille? Ma seule et unique famille précieuse. Sors. Parse. Sors. Ouais? Non, tu ne l'es pas. C'est mon dinosaure. Tu veux touche, c'est toi. Touche, c'est toi. Oh mon Dieu, cet endroit est tellement chic. Hélène, nous devons inscrire Wayne ici. Eh bien, nous ne pouvons que visiter pour l'instant. Les écoles comme celle-ci n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Salut. Salut. Comment ça va? Êtes-vous la famille de Preston? Oui. Salut. Enchantée. Je suis Madame Kira, la professeure de Judy. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée de vous rencontrer. Voici Judy. Elle est très impatiente. Est-ce Maria? Ne mentionne plus cette nounou. Même si Maria travaillait jusqu'au jour de sa mort, la sécurité ne la laisserait jamais. Est-ce Maria? Maria, tu nous as ignorés pendant des semaines. Où diable étais-tu? Eh bien, cela ne te regarde pas. Et Judy, pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur avec Madame Kira, d'accord? Es-tu folle de penser que ta petite peste peut simplement entrer à Maplewood? Maintenant, rentre chez toi, et peut-être que je t'épouserai. Petite campagnarde. Es-tu entrée en douce? Professeur, venez chercher cette envahisseuse de pacotille. La sécurité arrive. Tu ferais mieux de déguerpir avant que le professeur ne revienne. Lâche-moi. Maman, aide-moi. Lâchez ma fille. Ferme-la. J'ai tiré toutes les ficelles possibles juste pour obtenir une visite de cette école pour Tristan. Elle est une étudiante VIP. Super. Merci. Monsieur Preston, je vous promets que votre fille sera bien prise en charge. Merci. Ouais. Principal Alec. Que s'est-il passé? Monsieur Preston? C'est vraiment lui? Donc c'était sa femme et sa fille à l'instant? Preston, votre femme se bat à l'entrée. Quelqu'un lui fait du mal ainsi qu'à votre fille. Emmenez-moi à elle maintenant. Qui ose essayer de faire du mal à ma femme et ma fille? Bébé, ça va? Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Je m'appelle Maria Harrison. J'ai grandi dans une petite ville au Texas et il y a 6 ans, j'ai déménagé en Californie avec l'homme que j'aimais. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous marier. Mais il m'a donné la meilleure chose de ma vie. Notre fille, Judy. Judy va adorer ça. Elle rêve d'escrime depuis si longtemps, et maintenant, elle va enfin avoir sa propre paire de gants pour son anniversaire. Pourquoi vous n'êtes pas en uniforme? Oh, la campagnarde ne sait pas. Levi Preston, le PDG qui possède cette usine, vient pour une inspection. Si j'arrive à me faire remarquer par lui, alors bam, vie de luxe. Ne te donne même pas la peine, Maria. Tu es une mère célibataire pathétique qui travaille dans une usine le jour et fait du babysitting la nuit. Tu n'as aucune chance, alors écarte-toi et reste en dehors de notre chemin. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui. Écartez-vous, mesdames. Il arrive. Bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner sur lui.
Preston a été blessé en Afghanistan au début de la vingtaine. Il est handicapé. Merde! Il est probablement mou comme une loque là-bas. Je devrais tout simuler moi-même pour son argent. Oublie ça. Penny, attends une seconde. Voyons à quel point il est vraiment pathétique. Ouais. Arrête de le fixer, donne-lui un peu d'espace. Merci. C'était embarrassant. Pas la meilleure entrée. Ça va? Oh, merci. Ouais. Mec, merci. C'était remarquable. Oh, pas de problème. Monsieur Preston, waouh. Cette femme était incroyable. Ton père te pousse à te marier depuis des années. Peut-être que tu devrais l'inviter à sortir. Elle? Maria est la nounou de la famille Wilson, fille de village du Texas, mère célibataire qui s'en sort à peine. Une mère célibataire avec un enfant à charge. Trop de bagages. Bien en dessous de votre rang, monsieur Preston. Elle veut m'épouser. Notre enfant n'est pas un fardeau. C'est un bonus. Judy, maman t'a offert le cadeau de tes rêves. Bébé. Hé bébé, qui t'a fait t'agenouiller sous la pluie? Oh mon Dieu, tu es brûlante. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je n'ai pas volé les gants de Wayne, mais papa et grand-mère ne m'ont pas cru. Ils m'ont traitée de voleuse. Maman te croit? D'accord, allons-y. Tu es en retard. Où diable étais-tu? Et où est ton chèque de paie cette semaine? Je ne gère pas une sorte de charité pour les plous comme toi. Qui diable a fait agenouiller ma fille dehors? Maria, calme-toi. Judy a pris les gants de Wayne et ne voulait pas l'admettre. Juste un petit moment à genoux. L'enfant va bien. Elle se remettra. Ma fille n'a rien volé. D'accord, chérie. Allez. D'accord. Juste ici, chérie, d'accord? Maman va t'aider. Je souhaite que Tristan ne t'ait jamais rencontré dans ce trou perdu du Texas d'où tu viens. Tu l'as piégé avec cet enfant. Maria, elle a volé et même menti. Quel genre d'enfant fait ça? Je n'ai vraiment pas volé. Suis-je un fardeau? Je ne veux pas te rendre triste. Non, chérie, je te crois. Non, tu n'es pas un fardeau. Tu es tout mon monde. Je t'aime. Ta fièvre empire. Ça va. Maman est là pour toi, d'accord? On va y aller. Et où vas-tu? Écarte-toi de mon chemin. J'emmène ma fille à l'hôpital. Elle a une forte fièvre. L'hôpital? As-tu la moindre idée de ce que ça coûte? Tu comptes encore supplier Tristan de payer pour ça? Judy est aussi sa fille, tu sais. En fait, vous n'êtes même pas mariés, donc elle n'est pas une Wilson. Elle tient sa cupidité et sa stupidité de toi. C'est dans son sang. Judy est une voleuse. Judy est une voleuse. Dégage d'ici, voleuse. Hé chérie, reste juste ici, d'accord? Bon appétit. Bon appétit. Espèce de folle. Pour qui te prends-tu à renverser notre table? Tu as du culot, Maria. Il y a 6 ans, je t'ai suivi en Californie. J'ai quitté l'école de beauté pour que tu puisses rester à l'université. J'ai fait des doubles shifts à l'usine pour payer tes études, tout le reste, et subvenir aux besoins de ta famille. J'ai renoncé à mon avenir pour que tu puisses avoir le tien, et tu continues à dire à tout le monde que je suis la nounou. Et regarde-toi, toujours ouvrière d'usine.
Tu vois, c'est tout ce que tu es censé être. Oh, j'étais la meilleure de mon école de beauté. J'aurais eu ma carrière. Tu parles de ces stupides dessins sans valeur. Ils ne signifient rien. Tu n'es qu'une personne sans valeur. Et toi, Tristan, tu n'es qu'une sangsue. Si je ne travaillais pas jour et nuit, ta famille n'aurait rien. Tu m'as tout pris. Tristan, elle a perdu la tête. Écarte-toi de mon chemin. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment oses-tu me parler comme ça? Oug. Maître, sérieux. C'est ma faute, papa. Pleure autant que tu veux, gamin. Ça ne change pas la déception que vous êtes, toi et ta mère. Hey! Une bosse ne la tuera pas. Arrête d'être aussi chochotte. J'en ai fini avec toi et ta famille. Nous partons. Si tu pars, je ne t'épouserai jamais. Oh, ça encore. Je m'en fiche maintenant. Maman. Réfléchis bien, Maria Harrison, car sans moi, personne ne veut d'une mère célibataire comme toi et d'un enfant inutile comme toi. Tu as 3 secondes. Non, non, non. Je ne veux pas que notre fille ait une vie comme la mienne. 1. Judy est mon enfant. Je l'aimerai et la protégerai. 2. Les gars. Faites-moi confiance. C'est toi que nous ne voulons pas. C'est fini. Très bien. Tu m'énerves vraiment avec ça. Tu m'énerves vraiment cette fois. Et d'ailleurs, si tu ne m'avais pas harcelé toute la journée pour prendre cette stupide photo, je n'aurais pas posé avec vous 2 fardeaux. Ceux qui te blessent le plus sont souvent les plus proches. Oh chérie, attends. Eh, viens. Ici. Salut. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger. Ne pleure pas, maman. Je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Non, bébé, non, ce n'est pas le cas. Bébé, ça va. Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? Je suis désolée. As-tu vraiment dit que tu voulais m'épouser? Je suis Levi Preston. Je suis le PDG du groupe Preston. Je suis on ne peut plus sérieux concernant cette demande. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Je veux dire, tu es un grand PDG et je suis juste une ouvrière d'usine avec un enfant. Si tu pars, tu es coupé. Pas d'argent, pas d'aide. J'ai besoin d'une épouse et tu m'as aidé avant. Laisse-moi t'aider maintenant. Laisse-moi te protéger. T'aider? Salut. Je suis là pour toi. Merci. D'accord. Oui. D'accord. Hé, petit nouveau, pas de gifle. Je ne cherche pas une aventure. D'accord. Je cherche vraiment à fonder une famille. Laisse-moi vous offrir à tous les 2 la vie que vous méritez. Tout ce que j'ai sera à vous. Mon père me pousse à me marier, mais je ne veux pas choisir n'importe qui, d'accord? Je veux quelqu'un avec qui ça vaut la peine de construire une vie, donc.
Voudrais-tu faire ça avec moi? Tu vas épouser ma maman et tu vas être mon nouveau papa? Maman, je l'aime bien. Il me fait sentir comme en famille. J'aimerais beaucoup, mais... Ma situation est difficile. Les médecins pensent que je ne me remettrai peut-être jamais, donc je comprends si tu ne veux pas faire ça, d'accord? Je suis un désastre. Je veux dire, nous arrivons à peine à nous en sortir, ayant faim la moitié du temps. Être expulsé au milieu de la nuit. Oui. Oui, je vais t'épouser. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment mariée. Oh. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je n'ai pas fini. Non, non, ça va. Mes jambes ne sentent rien, de toute façon, donc. J'ai remarqué que Judy aime vraiment l'escrime. Donc j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai arrangé pour qu'elle aille à l'école indépendante de Maplewood en première année. Ils donneront à ta fille la meilleure éducation ou... notre fille. Oh mon Dieu, Maplewood. Une année de scolarité équivaut à 10 ans de salaire pour Tristan et moi. Je veux dire, je n'ai même pas pu réserver une visite la dernière fois que j'ai essayé. Alors, tu es prête à rentrer à la maison? Faisons-en notre maison. Nous trois. D'accord. C'est notre maison. Grand-mère, j'ai faim. Hélène, Maria n'est pas rentrée à la maison pour cuisiner? Non, et les vêtements d'hier sont encore sales. Elle et ce petit bâtard ont tous deux disparu. Je déteste dire que je te l'avais dit, mais elle agit complètement hors de contrôle. Et quand tu la verras, dis-lui de cuisiner et de laver immédiatement, puis fais-la s'agenouiller dehors pendant 1 heure avant de lui pardonner. Je dois la maîtriser, peu importe comment. Je m'assurerai qu'elle ne s'enfuit plus jamais. Elle a sérieusement disparu depuis presque une journée entière maintenant. Et si elle ne revient pas? S'il te plaît, elle ne va pas retourner à la campagne. Elle me demandait même d'envoyer Judy à Maplewood. Comme si cette gamine pouvait entrer dans la meilleure école de Californie. Si quelqu'un mérite d'aller à Maplewood, c'est Wayne. Il a besoin de la meilleure école. Pourquoi ne pouvons-nous pas envoyer Wayne à Maplewood? C'est le meilleur du meilleur. Maman, tu es folle. On a même essayé d'entrer par la porte d'entrée, mais on n'a pas de recommandation. Nous essayons depuis toujours. Ton PDG, Levi Preston, n'est-il pas venu hier? Va le flatter. Vois si nous pouvons obtenir une recommandation pour Wayne. Monsieur Preston est intouchable. Je ne peux même pas l'approcher. Je vais essayer d'appeler à nouveau pour voir si nous pouvons au moins obtenir une visite de l'intérieur. Tu vas m'aider à me faire accepter? Wow. Cet endroit est immense. Judy, ta mère a dit que tu aimais l'escrime, alors je t'ai acheté ça. Ça te plaît? Oh, j'adore. Laisse-moi voir. Fais-moi un câlin. Viens ici. Je vais arranger ça. Je vais le faire marcher à nouveau. Oh. Oh, désolé. Non, ça va. C'est bon. Ne t'inquiète pas. C'est bon. C'est bon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Viens, on va te nettoyer. Allez, chérie. C'est bon. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Non, 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 non. Je peux le faire. Je vais le faire. Nous avons des femmes de ménage qui peuvent le faire. Tu m'as épousée pour que je puisse t'aider. Laisse-moi t'aider.
Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas, Pourquoi ai-je envie de l'embrasser à nouveau? Le vrai cette fois. Maman? Lévi, que fais-tu là-dedans? Une seconde, chérie. Oh Dieu, c'est bon. C'est bien. D'accord, c'est un progrès. Je vais aller coucher Judy. Nous devons encore l'emmener à l'école demain. Alors. Qu'en penses-tu? C'est sympa, non? Ça te plaît? Oui. Monsieur Preston. Principal Alec. Madame Preston. Enchantée de vous rencontrer. Bienvenue. Voici ma fille, Judy. Bonjour, Principal Alec. Il vient de le faire. Il l'a revendiqué comme sa fille. J'ai entendu dire que tu as épousé une fille de la campagne et que tu as aussi un enfant. Amène-la un de ces jours. Non, pas de femme. Tristan nous a frappés comme si nous n'étions rien, mais Lévi, il est fier de nous. Peut-être qu'il est le bon mari et le père de Judy que je suis censée avoir. D'accord, tout est prêt. Voulez-vous que je vous fasse visiter? Non, ça va. Je pense que nous pouvons nous débrouiller à partir d'ici. Pourquoi ne vas-tu pas explorer? Je vais m'occuper de la paperasse. Ça a l'air bien. Allez, chérie. Merci encore. Principal Alec, je fais don d'un centre d'escrime à l'école. Judy en est obsédée. Elle n'a peut-être pas encore, disons, la formation de base. Mais, je veux qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Nous nous assurerons qu'elle obtienne le meilleur de tout. Vous aimez vraiment votre femme et votre fille? Ma seule et unique famille précieuse. Sors. Parse. Sors. Ouais? Non, tu ne l'es pas. C'est mon dinosaure. Tu veux touche, c'est toi. Touche, c'est toi. Oh mon Dieu, cet endroit est tellement chic. Hélène, nous devons inscrire Wayne ici. Eh bien, nous ne pouvons que visiter pour l'instant. Les écoles comme celle-ci n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Salut. Salut. Comment ça va? Êtes-vous la famille de Preston? Oui. Salut. Enchantée. Je suis Madame Kira, la professeure de Judy. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée de vous rencontrer. Voici Judy. Elle est très impatiente. Est-ce Maria? Ne mentionne plus cette nounou. Même si Maria travaillait jusqu'au jour de sa mort, la sécurité ne la laisserait jamais. Est-ce Maria? Maria, tu nous as ignorés pendant des semaines. Où diable étais-tu? Eh bien, cela ne te regarde pas. Et Judy, pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur avec Madame Kira, d'accord? Es-tu folle de penser que ta petite peste peut simplement entrer à Maplewood? Maintenant, rentre chez toi, et peut-être que je t'épouserai. Petite campagnarde. Es-tu entrée en douce? Professeur, venez chercher cette envahisseuse de pacotille. La sécurité arrive. Tu ferais mieux de déguerpir avant que le professeur ne revienne. Lâche-moi. Maman, aide-moi. Lâchez ma fille. Ferme-la. J'ai tiré toutes les ficelles possibles juste pour obtenir une visite de cette école pour Tristan. Elle est une étudiante VIP. Super. Merci. Monsieur Preston, je vous promets que votre fille sera bien prise en charge. Merci. Ouais. Principal Alec. Que s'est-il passé? Monsieur Preston? C'est vraiment lui? Donc c'était sa femme et sa fille à l'instant? Preston, votre femme se bat à l'entrée. Quelqu'un lui fait du mal ainsi qu'à votre fille. Emmenez-moi à elle maintenant. Qui ose essayer de faire du mal à ma femme et ma fille?